Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du Syndicat national de la presse, de l'édition et de la publicité. Ces derniers temps, et en particulier depuis la loi El Khomri, nos secteurs subissent des attaques sans précédent qui remettent en cause non seulement les conventions collectives, gardiennes de nos acquis, mais aussi le temps de travail. Et oui, mes camarades, il est bien fini dans la publicité le temps des 35 heures, puisque désormais, des accords, si on peut les appeler ainsi, autorisent des entreprises à faire travailler leurs salariés en toute légalité 48 heures par semaine, voire plus. Et cela depuis le 1er janvier 2017, date à laquelle ont été tuées les commissions paritaires de validation des accords sur le temps de travail. Non loin de se contenter de flexibiliser à tout va, les entreprises du secteur se livrent, sous prétexte de compétitivité, à un carnage organisé en matière de destruction d'emplois. Sans aucune vergogne et sans état d'âme, alors que la plupart d'entre elles engrangent des bénéfices à n'en plus finir, au grand bonheur de leurs actionnaires, il est de bon ton de laisser des familles entières sur le carreau. Je ne prendrai qu'un exemple récent, mais ô combien révélateur de la situation actuelle. La suppression en règle de plus de 1000 emplois à Solocal Page Jaune. Dans le monde de l'édition, que dire aussi des grandes maisons qui convoquent leurs salariés correcteurs pour leur demander de démissionner de leurs entreprises et passer sous le statut précaire des auto-entrepreneurs, corvéables à souhait et soumis à leurs caprices. Et pour finir, que dire aussi de Prestalis, ancien fleuron de la distribution de la presse, qui faisait partie de notre patrimoine. Forte de près de 5000 salariés dans les années 80, elle vient une nouvelle fois d'organiser un PSE, comme elle le fait désormais tous les 2 ans. Qu'on ne vienne pas s'étonner si la presse est sclérosée, malade, mal en point, et qu'elle se retrouve simplement pour survivre dans le besoin d'aide de l'État. Pourtant, aujourd'hui, quasi tout organe de presse, quel qu'il soit en France, en est dépendant. À titre d'exemple, l'aide à la presse pour Le Figaro ou Le Monde, c'est 16 millions d'euros par an. Alors, et la liberté de la presse dans tout cela? Eh bien justement, mes camarades, parlons-en. La liberté de la presse, principe fondamental qui repose sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression, est bien mal en point aujourd'hui en France. Pour preuve, elle est arrivée en 2017 à la 39e position du classement mondial de Reporters sans frontières. Et sa situation n'a jamais été aussi mauvaise depuis 2013. Et ce bilan est alarmant et consternant, mes camarades. Et pourquoi? Alors que les aides publiques devraient favoriser le maintien et la création d'emplois, les gouvernements de ces dernières années, et encore plus l'actuel, utilisent ces aides en moyen de pression et de propagande sur le contenu éditorial en faveur de leurs actions, ce qui conduit à brider la liberté de la presse et à attenter au métier de journaliste. Et c'est parfaitement abject, mes camarades. Tout aussi honteuse, la concentration des médias détenus par quelques industriels, comme Bolloré ou Dassault, qui n'ont jamais caché leurs intentions de peser sur les contenus éditoriaux de leur groupe. On l'aura bien compris, mes camarades, leurs intérêts sont à 1000 lieues de leur attachement au journalisme. Enfin, les journalistes ont connu, comme nous tous ici, mes camarades, des pratiques violentes lors des manifestations contre la loi travail, tout comme ils ont rencontré, lors de la dernière campagne présidentielle, une hostilité sans précédent de la part de la population elle-même, habilement dirigée et manipulée par ses patrons de presse et par le gouvernement. Et tout cela est inacceptable. Alors, mes camarades, nous tous, force ouvrière, syndicats libres et indépendants, représentons et reflétons aujourd'hui un véritable contrepoids face à toutes ces formes d'attaque. Et nous pouvons en être fiers. Le rôle de la presse doit lui aussi retrouver son rôle de contrepoids, libre d'expression comme d'indépendance, et nos journalistes libres d'exercer leur métier sans subir ni répression ni sanction. Face à l'autoritarisme actuel du gouvernement, nous avons une responsabilité commune, car c'est ensemble, solidaires et déterminés, dans la résistance, que nous combattrons et que nous vaincrons. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération générale du travail, force ouvrière.
Merci. Que Christian Grolier se prépare.